Paix à tous, on est jeudi 1er septembre 2022. Je voudrais refaire une vidéo par rapport à toute la vérité par rapport aux musulmans. Donc les musulmans, sans repentance, sont sous la colère de Dieu. Yahvé, alors là, c'est clair. Ça, c'est une affirmation, déjà. Ensuite, on va commencer par ce passage, évidemment, ici, qui est tout bien expliqué, hein, toujours le même. Dites-moi, vous qui voulez vous soumettre à la loi, n'entendez-vous pas la loi? Il est écrit en effet qu'Abraham eut 2 fils. Les musulmans disent tout le temps qu'ils sont d'Abraham, donc ils sont du peuple de Dieu. Qu'en est-il dans la vérité? Il est écrit donc en effet qu'Abraham eut 2 fils. L'un de la servante Agar, Ismaël, l'autre de la femme libre, Sarah. Mais celui de la servante est né selon la chair, c'est-à-dire sous la loi, celui de la femme libre en vertu de la promesse par la foi. Ça, c'est la première chose à expliquer, selon la chair, évidemment, parce que eux, ça, ils vont pas comprendre, puisqu'ils ne le vivent pas. Ils restent braqués sur, déjà, l'Ancien Testament, mais pire encore, parce que c'est, on peut dire, le Coran, l'Ancien Testament trafiqué. Pourquoi? Je vais le montrer. Parce qu'il est interdit, selon la parole, de rajouter ou de retirer quelque chose du livre saint, la Torah, ensuite, dans la continuité d'une deuxième alliance qui est le Fils de Dieu, qui est le Nouveau Testament, que eux renient dans le sens qu'ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Or, il est écrit que celui qui est antichrist est celui, évidemment, qui ne reconnaît pas ça, qu'il est le Fils de Dieu, évidemment. Ça, c'est la première chose. Et donc, né sous la chair veut dire que celui-là ne passe pas dans la deuxième alliance. C'est ça que ça veut dire sous la chair. Ça veut dire qu'il reste sous la loi, et qu'on sait que sous la loi veut dire quoi? Veut dire qu'il devait faire des sacrifices d'animaux pour approcher Dieu, et que cela ne donnait pas la vie éternelle. Voilà pourquoi il devait recommencer sans cesse des sacrifices d'animaux, et que quand on passe sous la deuxième alliance, Christ s'est donné en sacrifice une bonne fois pour toutes pour avoir la vie éternelle. Plus besoin de sacrifice d'animaux, il faut simplement être dans le Christ, donc pardonné de Dieu, réconcilié, et ça ne se fait pas sous la première alliance qui est sous la chair. Ça veut dire que donc ceux qui sont sous la loi et qui ne passent pas par le pardon de Dieu réconcilié, donc dans le Christ, avec l'Esprit Saint qui est dans le Christ, qui est le seul esprit qui donne la vie éternelle, eh bien, il reste donc sous la colère de Dieu. Et s'il ne change pas de ce statut de première alliance pour passer dans la deuxième du Fils de Dieu sauveur, alors ils sont condamnés. Ils n'ont pas la réconciliation. C'est ça que ça veut dire sous la chair. Ça veut dire que cette alliance première était d'abord le début. Quand tout homme était sous colère de Dieu, Dieu a commencé à réapprocher son peuple par Abraham, parce que Abraham avait la foi. C'est bien écrit qu'il est le chef de la foi. Foi en quoi? Foi en la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Obéir à tout ce que Dieu demandait déjà dans la Torah. Alors, on continue ce passage. Bon, dès que je parle, j'ai un peu d'asthme, c'est pas grave. Donc, je risque un peu de tousser encore. J'en ai pour le moment. Alors, donc on continue ici. Il est écrit donc qu'Abraham a 2 fils, mais ils sont différents. Un est de la servante, l'autre d'une femme libre. Libre de quoi? Libre parce que Sarah, quand il change de nom dans la parole de Dieu,
Par exemple, on voit Jacob, il change son nom en Israël quand il voit Abraham, etc., Sarai, etc., il change à un moment donné. Ça veut dire que, évidemment, il passe dans la nouvelle alliance, et pourtant il n'y avait pas encore Christ, mais Christ représente la foi. Tandis que sous la loi, c'est représenté parce qu'ils font les traditions, le pain sans levain, le ci, le là, tout ça sous la loi, un sacrifice d'animaux. Donc, ils ne reconnaissent pas alors le Fils de Dieu et ils ne passent pas dans le sacrifice que Christ a fait pour sauver ceux qui se repentiraient. Ils ont le pardon de Dieu alors et Dieu les met dans le Christ. Voilà qu'ils sont alors plus sous la loi, mais sous la grâce dans le Fils. Voilà comment ils prennent le sacrifice de Christ et que Christ n'est pas mort pour rien pour ces gens-là, parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour se repentir, se convertir, recevoir le pardon de Dieu, et donc ils rentrent dans la réconciliation et ils sont dans le médiateur. Et le médiateur, c'est quoi? C'est que ce n'est que par Christ, Fils de Dieu, que nous sommes pardonnés de Dieu, que parce que nous avons la foi, parce que nous obéissons à tout, nous imitons Christ et donc nous nous écartons du péché. Quand il dit sous la loi, ça veut dire aussi que c'est des gens qui sont esclaves du péché. Parce que tu ne peux pas ne pas être esclave du péché ou en sortir de là si tu n'es pas pardonné de Dieu parce que tu fuis le péché et parce que évidemment tu veux changer, tu te convertis, tu te repens de tes fautes. Donc ça, sous la loi, ça ne se fait pas. Et donc ils n'ont jamais la vie éternelle parce que ça ne se fait que être sous la grâce, ce n'est pas un temps de grâce. Sous la grâce, c'est d'aller dans le Christ. Et il est bien dit, Christ a bien dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Pourquoi le Père lui donne lui? Les gens en lui, c'est ceux qui se repentent, qui se convertissent et qui sont pardonnés de Dieu. C'est cela que Dieu amène dans le Christ. Alors, on voit ici, mais celui de la servante. Regardez la différence entre les deux. Alors, eux, ils s'arrêtent ici en disant, Abraham a eu 2 fils, donc on est le peuple de Dieu, et puis voilà. C'est faux, parce qu'ils oublient la suite. L'un de la servante, l'autre de la femme libre du péché. Mais celui de la servante est né donc selon la chair, elle reste dans la première alliance. Elle ne veut pas aller dans la deuxième, elle ne reconnaît pas Christ comme le Fils de Dieu. Donc pour elle, il n'y a pas de sauveur. Voilà pourquoi elle donne des fils en servitude à Yahvé et que ça ne plaît pas à Yahvé. Celui de la femme libre en vertu de la promesse. Quelle est la promesse? Si vous allez dans le Christ par la foi, si vous vous repentez, vous vous convertissez, vous croyez à mon Fils, dont Dieu dit bien. Christ dit, Dieu m'a rendu témoignage. Quand on voit Pierre qui dit, Christ qui dit à Pierre, qui dites-vous que je suis? Et que Pierre répond, tu es le Fils du Dieu vivant, que Jésus atteste en disant, tu as bien dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, Dieu l'atteste. Donc on ne peut aller contre ça. Et eux, ils s'arrêtent à l'Ancien Testament. Ça veut dire que ce sont des gens qui restent dans le péché, qui ne se convertissent jamais et qui ne reconnaissent pas le Sauveur. Il n'y a donc pas de Sauveur pour ceux. Voilà pourquoi il dit ici né selon la chair. Voilà pourquoi il dit selon en vertu de la promesse. Celui qui se repent, qui se convertit recevra mon pardon, dit Dieu. Ça, c'est ma promesse. Qu'est-ce que je donne à celui-là? Qu'est-ce que je promets à celui-là? La vie éternelle. Celui-là ne l'a pas, la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la promesse est, vous serez scellés par mon Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, où est-il? Il est dans le Sauveur. Il a reçu la colombe et il est dans le Sauveur. Et l'Esprit Saint est le seul esprit qui donne l'éternité. Selon la chair, ils sont sans Esprit Saint. Parce que pour avoir l'Esprit Saint, il faut être repenti, converti,
est pardonné. Et quand on est pardonné, il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Voilà pourquoi ils ont l'Esprit Saint. Et si tu es en dehors de l'Esprit Saint, il est bien écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous scelle pour votre rédemption. Il y a une allégorie. Ces femmes représentent deux alliances. Une dans le premier temps du Père, en colère. Et on voit que la colère a été dispensée pour qui dans l'Ancien Testament? Par ceux qui commençaient à croire en ce que Dieu disait et obéissaient. Ça, c'est la foi. Ce n'est que eux. Abraham a été dispensé, il est écrit, sa foi lui a tenu pour justice comme pardon de Dieu. On voit par exemple aussi, regardez, la première alliance, donc Agar, se rattache au Sinaï et enfante pour la servitude au péché. Or, il est bien écrit qu'il a remis une lettre de divorce à cet Israël-ci parce qu'elle lui donne des fils en servitude du péché qui ne veulent pas passer et ne reconnaissent pas le Fils de Dieu. C'est ceux-là même qui ont crucifié Jésus. Ce sont ceux des pharisiens qui prêchaient la loi partout, mais ils ont crucifié le Fils de Dieu. Et donc, regardez, celle qui enfante des fils de Dieu en servitude, c'est bien Agar. On est bien d'accord jusque-là. Car le Sinaï est où? En Arabie. Voilà, il parle des musulmans ici. Et que dit-il de ça? Il dit, elle correspond. Donc l'islam avec. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui, de fait, est esclave au péché avec ses enfants parce qu'il refuse de passer dans l'alliance de la femme libre. Et donc, oui, vous êtes enfant d'Abraham, postérité d'Abraham, autant les musulmans, autant les autres, mais entre les deux, Dieu exige que vous soyez enfant d'Abraham, mais par Isaac et pas par Ismaël. Autrement dit, Isaac, il est passé dans la foi. Et on l'a vu dans ce sacrifice, il s'est offert lui-même en sacrifice en obéissance à son père, parce que son père obéissait à Dieu. Voilà pourquoi les musulmans sont sous la colère de Dieu. Il n'est pas seulement que ça, on va continuer. Mais la Jérusalem d'en haut, il y a deux Jérusalem. Il y a une qui est répudiée. Et vous le savez, c'est écrit dans la parole. Si vous prenez la Torah, j'ai donné la lettre de répudiation à Israël parce qu'elle s'est prostituée. Or, il y a une Jérusalem céleste. Et ces deux-là, la Jérusalem, c'est une terre, on est d'accord. Or, il fait de cette terre en esclavage, qui est une épouse, il fait de cette terre en esclavage, regardez, elle lui donne des fils en esclavage. C'est toutes les femmes sous la chair, qui pêchent, qui sont des Jézabel. Elle doit passer aussi cette terre, donc ces femmes, dans la nouvelle alliance. Voilà mon onction qu'il m'a donnée. Il m'a donné d'être cette terre spirituelle d'une nouvelle Israël à venir, d'une nouvelle Jérusalem qui ne fait plus, qui ne donne plus à Dieu, parce qu'il met sa semence dans la terre, dans l'épouse, dans son féminin, pour qu'elle lui donne aujourd'hui des fils dans la foi et selon donc la lignée d'Isaac. Et regardez ce qu'il dit donc. Le Sinaï est en Arabie, c'est la première Jérusalem, Jérusalem actuelle, qui de fait est esclave du péché avec ses enfants. Toute la lignée
toute la lignée toute la lignée des religions, toute la lignée donc de l'islam avec, mais ici c'est principalement l'islam. Or, on sait qu'à la Genèse, il y a deux postérités. Il y a la postérité de la femme et la postérité du diable, du serpent. On reprend ces deux postérités ici, il la reprend ici pour l'expliquer. Et on voit que la postérité du diable, elle fait partie de la Jérusalem actuelle qui se prostitue avec toutes ces filles de prostitution qui sont les religions. Mais la Jérusalem d'en haut ne sont pas des enfants nés de religion qui sont dans les religions. Non, c'est des obéissants comme Abraham qui obéissent à tout ce que Dieu demande, qui ne sont pas comme des premiers Adams qui prennent le fruit du péché. Ils l'ont pris, mais se sont convertis, ont reçu le pardon de Dieu et passent donc dans la Jérusalem et leur mère, c'est l'Esprit Saint, féminin de Dieu. Aujourd'hui, personnifié par une onction. Et regardez là, car il est écrit, réjouis-toi stérile qui n'enfantait pas, éclate des cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, car nombreux sont les enfants de l'abandonné plus que les fils de l'épouse. Or, vous, mes frères, à la manière d'Isaac, voilà la condition du salut. C'est être enfant postérité d'Abraham, mais à la manière d'Isaac, de passer dans la deuxième alliance qui est celle du Fils de Dieu. Or, eux, ils se condamnent parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que Christ est le Fils de Dieu. Donc, ils rejettent tout ce qu'est le Nouveau Testament où c'est bien écrit qu'il est le Fils de Dieu. Ou alors, ce qu'ils font pour trafiquer le bazar, ils disent que Jésus est Dieu. Alors, ils disent dans leur Coran que Jésus n'est qu'un prophète. C'est du blasphème. C'est rester sous la loi et refuser la foi. Ils sont condamnés parce que toute personne qui reste sous la loi ne peut ne pas pécher. Il faut être, comme c'est écrit, celui qui est né de Dieu, pardonné de Dieu. Celui-là ne pratiquera plus le péché. Il est réconcilié, il est pardonné, il est vierge. Il est lié, scellé par l'Esprit Saint à partir du moment où il a reçu ce pardon. Oh, vous, mes frères, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme l'enfant de la chair, c'est-à-dire qui? Ismaël, persécutait l'enfant de l'esprit Isaac. Il est encore comme ça maintenant. C'est l'islam qui persécute les saints aussi. C'est resté le même. Et regardez ce qu'il dit bien ici. Que dit l'Écriture? Quel musulman va aller contre l'Écriture? Chasse. Ça veut dire que s'il dit ça, il va le faire aussi au jour de l'avènement. Chasse la servante. Qui est la servante? Israël actuel, Jérusalem actuelle, en servitude du péché sous la loi. Chasse la servante et son fils, Ismaël. Car, autrement dit, tous ceux qui sont de l'islam, qui se prétendent fils d'Abraham, c'est pas faux, mais qui refusent d'obéir à Dieu. Chasse la servante et son fils, tous ceux sous la loi, c'est-à-dire tous ceux qui font partie d'une première alliance sans vouloir, en refusant la nouvelle alliance dans le Christ, parce que soit ils disent que Jésus est Dieu, donc il n'y a pas, si Jésus est Dieu, il n'y a pas de sauveur. Hein? C'est des menteurs. Tous ceux qui ne se repentent pas, qui n'obtiennent pas le pardon de Dieu parce qu'ils n'abandonnent pas leur péché, parce ils préfèrent rester sous la loi, parce que là, ils pêchent,
Et parce que là, on se fait des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices et on refuse, alors que Dieu a donné son fils et Abraham est le témoin parce qu'il l'a montré par Abraham. Par la foi, il a donné son fils, il a montré par Abraham ce que lui, Dieu, Yahvé, a fait par amour, pour tout homme. Qui va refuser le sacrifice? Il a donné son fils Yahvé pour sauver tout homme qui se repentira. Et ceux de cette alliance qui ne veulent pas passer dans l'alliance du Fils de Dieu, ils se disent d'Abraham et ils sont incapables de faire ce qu'Abraham a fait. D'avoir cette foi et cette obéissance. Or, quand on voit l'Écriture, qu'est dit l'Écriture? Pourquoi allez-vous contre l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car il ne faut pas que celui qui est musulman, qu'il ne faut pas que celui qui soit sous la chair, qui pêche encore et qui refuse le Sauveur, il ne faut pas que ce fils-là, de la servante, hérite avec le fils de la femme libre, le fils de l'Esprit Saint de Dieu. L'autre qui est sous la loi dans le péché n'héritera pas. Parce que Dieu a fait cela, il a donné son fils, fils de Dieu, a accompli toute la volonté de Dieu jusqu'à se laisser crucifier dans une cruauté terrible. Et vous pensez que ceux qui sont en dehors de Christ vont être sauvés par le Père, mais vous rêvez. Parce que pour Dieu, tous ceux qui ne vont pas dans le Christ, qui restent sous le péché, qui restent sous la loi, qui refusent, qui sont incrédules, donc ils ne cherchent pas le pardon de Dieu, parce qu'ils ne croient pas, comme c'est écrit, que le péché mène à la mort. Celui-là est condamné. Entendez-le bien, il est condamné. Dieu n'a pas donné son fils, comme il l'a montré par Abraham, il n'a pas donné son fils pour que tous renient son fils. Or, Abraham a montré que par la foi, il donnait son fils. Voilà les vrais enfants d'Abraham. Ce sont ceux par Isaac, parce que même Isaac, il a eu la foi, il était prêt à mourir pour obéir à Dieu parce que son père obéissait à Dieu. Vous n'avez donc pas d'excuses, les musulmans. Vous n'avez pas d'excuses. Il faut arrêter de trafiquer les Écritures. Qui est-ce qui, dans le jardin d'Éden, a succombé? Qui est-ce qui a été contre les ordres de Dieu dans le jardin d'Éden? C'est la postérité du diable qui va à la mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ordre dans le jardin d'Éden. Un ordre de Dieu ne touche pas à ça. Qui est-ce qui a fait désobéir? C'est le serpent. C'est le serpent. C'est Satan. Il a fait désobéir l'homme pour qu'il désobéisse donc à Dieu, aux ordres de Dieu. Que faites-vous les musulmans? Que faites-vous les religieux? Vous êtes toujours en train de désobéir et de pécher. Vous n'avez donc pas la foi, parce que celui qui a la foi n'a pas envie d'aller à la mort, et que quand il est écrit le péché va à la mort, alors il se convertit pour ne pas aller à la mort et avoir la vie éternelle. Vous n'avez pas la foi, vous êtes des incrédules, tout religieux est un incrédule. Pas seulement que l'islam, mais toutes les filles de prostitution de cette terre, cette Jérusalem actuelle, et toutes ces filles de prostitution qui sont les religions. Il n'y a pas là-dedans un sauvé, parce qu'il n'y a pas là, il prêche Jésus, il prêche pas Jésus, voilà, il prêche de tout, mais par contre, regardez, où il y en a un là-dedans qui ne pratique plus le péché. Où il n'y en a pas un. Voilà ceux qui sont de la postérité, autant les musulmans, mais autant le christianisme religieux, catholique, protestant, c'est des religions. Tout cela,
Est-ce qu'Abraham avait une religion? Non, Abraham a obéi simplement aux ordres de Dieu. Il demande à Dieu aujourd'hui qu'on obéisse à ces ordres qui sont dans la parole de Dieu et pas la moitié de la parole de Dieu, la Bible. Toute la Bible, il y a 2 alliances et on ne peut refuser une alliance. Sinon, arrêtez de dire que vous êtes enfant de Dieu. Chasse cela. Voilà ce que dit Dieu. Chasse cela et toute la postérité des désobéissants parce que ce sont des Adam et Ève premiers. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève premiers? Ils sont tombés. Ils ont été écartés de Dieu, aveuglés, écartés de Dieu. Et ils sont allés à la mort. Dieu dit bien, il n'est pas possible pour ces gens-là, regardez, d'hériter de quoi que ce soit. Parce que l'héritage, il le dit, il fallait que le testataire soit mort. Christ est mort pour qu'il y ait un héritage. Il faut être donc fils de Dieu, pardonné, parce qu'il est dans le Christ et nous avons l'héritage du Christ. Quel était l'héritage de Christ que Dieu a donné comme héritage à Christ? La vie éternelle. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à Dieu est à moi, tout ce qui est à moi est à Dieu. Voilà l'héritage. Et ce ne sont ceux qui ont la foi dans toute la parole. Et avoir la foi dans toute la parole, c'est obéir à toute la parole. Ce n'est pas dire que Jésus est un prophète et puis prendre comme limite comme fils de Dieu Mahomet. Non, non et non. Dieu a donné, il n'y a eu qu'un sacrifice. Mahomet n'a pas fait de sacrifice. Il n'y a eu qu'un sacrifice pour le péché, c'est Christ sur la croix. C'est Christ sur la croix. Aussi, mes frères, oui, nous sommes enfants d'Abraham, mais nous ne sommes pas enfants d'une servante qui est Agar, comme le fils Ismaël, que Dieu a dit à Abraham, chasse Ismaël, chasse l'ancienne, cet Israël actuel, regardez, cet Israël actuel, là, en Arabie, là, chasse cette servante, parce qu'elle me donne des fils qui pêchent et qui ne veulent pas se repentir et qui renient mon fils et renient le Sauveur. Donc non, chassez ça. Ils n'ont pas part au royaume de Dieu. Ils sont enfants d'Abraham, mais ce n'est pas les enfants qui ont la vie éternelle. Et on le voit ici, regardez. Voilà la lignée ici, nous avons Noé, nous avons Abraham qui eut 2 fils, 2 femmes, Agar, servante Sarah, avec 2 fils, Ismaël, Isaac. Regardez ici, il n'y a rien dans la lignée ici, Mahomet, c'est tout. Ici, Dieu a choisi pour être fils de l'alliance, fils donc sous la grâce qui va dans le Christ, c'est par la foi, ceux-là ont eu tous la foi. Isaac, Jacob, les 12 tribus, Moïse, David, Salomon, et on descend, Ézéchias, Jonas, Joseph, etc. et on arrive à Jésus. La postérité qui a droit à la vie éternelle est celle-ci. Et celle-ci, si vous ne vous repentez pas, là vous êtes sous la loi, sous le péché, si vous n'êtes pas enfant d'Abraham par la promesse, regardez la promesse, elle est là la promesse, c'est Jésus la promesse, et c'est lui qui donne la vie éternelle. Là, il n'y a pas de Jésus, il y a un Mahomet qui ne sauve pas. Un Mahomet qui dans la tête et dans le cœur et dans l'âme de ceux qui sont musulmans a pris la place, a voulu prendre la place du Sauveur. Il n'y a qu'un Sauveur, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que Mahomet a été donné en sacrifice pour les âmes?
Ici, il le montre par Abraham et vous, parce qu'il a montré ça, vous n'aurez pas d'excuse. Abraham a donné son fils. Il a été comme l'image de ce que Dieu a fait avec Christ. Il l'a mis en sacrifice. Vous ne pouvez pas mentir sur ça. Vous ne pourrez pas mentir. Vous n'aurez pas d'excuse. Arrêtez de vous réclamer, peuple de Dieu, quand vous restez calés parce que vous aimez vos péchés, parce que vous trafiquez la parole, parce que vous avez ajouté à la parole de Dieu ou retiré à la parole de Dieu, et vous n'aurez aucune excuse. Quand on voit ceci, regardez, Dieu n'est pas le Dieu des religions. Dieu était le Dieu d'Abraham qu'est-ce qu'il a fait? Pour obtenir le pardon de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi, point, point, point. À la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la mort? Une désobéissance. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est l'obéissance qui sauve. On voit qu'il y a eu la Torah. La Torah, ils ont fait quoi avec la Torah? Le judaïsme. La Torah, c'est quoi? C'est la voix de Dieu pure. Arrêtez, on ne pouvait y ajouter ou retirer. Pourquoi avez-vous rajouté du judaïsme, une religion d'homme? Pourquoi? Voilà les pharisiens. On doit garder la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a écouté ce que Dieu demandait et il l'a appliqué, il a obéi. Point. À la Genèse, il n'avait que ça à faire, c'était obéir à l'ordre de Dieu. La voix de Dieu ici a donné les commandements, a donné tout ordre qu'il ne faut pas transgresser. Il n'a pas dit, que vous êtes sauvés parce que vous êtes postérité d'Abraham. Non. Il a dit que vous êtes sauvés par la foi. Ça lui a été imputé à la justice, au pardon, c'est la foi d'Abraham. Jusqu'à aller même, s'il fallait tuer son fils parce que Dieu le demande, eh bien Dieu l'a testé. Il a testé s'il donnait un ordre, jusqu'où il irait dans sa foi. Et regardez jusqu'où il a été. C'est le père de la foi pour ça. Qui d'entre vous, si Dieu vous demandait, va poignarder ton fils, le mettre sur un autel et me le donner, qui ferait ça par la foi? Voilà pourquoi il est le père de la foi, parce qu'il a été l'image comment Dieu a donné son fils. Son fils tant aimé. Ensuite, ils ont fait cette religion. Condamnés. Pourquoi condamnés? On le voit dans la vie de Christ. Ceux sous la loi étaient les pharisiens qui l'ont crucifié. C'est la même chose aujourd'hui. Ils n'auront donc pas part à ce qui est dans le Fils, qui est l'esprit féminin de Dieu qui ressuscite. Il est écrit que Dieu a ressuscité son Fils par l'Esprit Saint. Et vous n'y avez pas droit quand vous péchez parce que l'Esprit Saint ne va pas dans un homme qui est tributaire du péché. Il ne va pas là-dedans. Non. Ensuite, on devait continuer de cette alliance première de la Torah, aller pour la vie éternelle, l'obtenir dans le Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, la vie de son Fils, du Sauveur. Regardez ensuite l'usurpation. Le Coran, il est venu après. Il a pris de la parole pour en faire une religion où Mahomet a pris la place de Christ. Alors que dans la parole, non, dans le Coran, il est écrit qu'on ne peut aller contre les premiers livres. Alors bien sûr que Mahomet a été contre les premiers livres parce qu'il est écrit quoi? Les musulmans, s'ils s'étaient tenus à ça, ils seraient passés dans l'alliance
fils d'Abraham, mais par Isaac. Mais ce Coran a été une usurpation d'une partie de la Bible et rajouté du Mahomet, qui a pris la place de Christ. Alors, évidemment, ça ne passe pas pour Dieu. C'est exactement ce qu'il a dit de tout religieux, mais pareil pour l'islam, ici, dans ce cas-ci. Il a dit non seulement celui qui ajoute au premier livre ou qui soustrait aura tous les fléaux qui sont écrits dans la Bible. Voilà déjà ce qui les attend. Mais il a dit aussi, par rapport évidemment à tout ce qui est religieux, mais puisqu'ils ont voulu changer là, ma voix, c'est ma voix, ça la Torah, c'est la voix de Dieu. Le Nouveau Testament, c'est la voix de Dieu pareil. Puisqu'ils ont voulu toucher à ma voix, à ma parole, à mes commandements, à tout ça, qu'ils ont rajouté, si votre femme, elle fait ci, frappez-la, par exemple. Alors que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qui t'a condamné, toi? Parce qu'il voyait le cœur repentant de cet adultère. Qui t'a condamné? Jetez-lui la première pierre. Vous voyez la différence, comme ils ont trafiqué les premiers livres. Alors, il dit quoi? Il dit à tout religieux, et premièrement à eux, évidemment, on voit que le judaïsme a donné l'islam. Ça, c'est du religieux. Il dit, je leur ai envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient en mensonge afin qu'ils ne se repentent pas et qu'ils soient condamnés. Alors, je vous le dis en vérité. Aujourd'hui, c'est plus, on le voit plus que plus. Vous n'y arriverez jamais à essayer de donner la vérité à un musulman parce que Dieu lui a envoyé un esprit d'égarement pour qu'il croie en mensonge, qu'il ne soit pas pardonné. Donc, ne passe jamais dans l'alliance de Christ. Voilà pourquoi il dit chasse Agar, parce que son fils n'héritera jamais de la vie éternelle. Il n'y a qu'une chose qui donne la vie éternelle. Repens-toi, sors de Babylone, sors de la prostituée qui s'est pervertie, qui a fait la prostituée avec les nations, les religions, et obéis à la voix de Dieu. Reviens à l'authentique. Comment osent-ils, ces religions, voler la voix de Dieu pour en faire une institution de péché, d'argent, de repères de démons? Toutes ces religions, il le dit. Voilà pourquoi il dit, pas un temple qui sont des repères de démons, là, de toute religion ne restera debout. Parce qu'il le dit, dans l'Apocalypse 21, il dit, je ne vis pas de temple dans la nouvelle Jérusalem, parce que Christ est le temple et Dieu est le temple. Qui va aller contre ça avec vos églises, bâtiments, avec vos religions de Babel, qui a donné la division, qui donne le meurtre, la guerre, toutes les guerres de religion, qui a donné tout ça? Qui? Ça ne passera pas pour Dieu, ça. Mais il est bien écrit que les perdus sont ceux-là, parce qu'il envoie un esprit d'égarement, parce qu'ils ont touché à ce qui est sacré. Ils ont touché à ce qui est sacré, c'est-à-dire la Torah et la Bible, et ils ont rajouté du Mahomet. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, hein? Et nous le crions bien fort. Le christianisme catholique, protestant, nanana et nanana, sont dans le même cas. Pareil, le même, ça va leur tomber, la colère de Dieu, le même. Et c'est les plus sévèrement punis qui vont directement ici, quand l'avènement revient, quand Christ revient en ses saints et en ses oints, c'est directement eux qui vont à la géhenne
Retirez-vous de moi, il y aura des grincements de dents, mais nous avons évangélisé en ton nom. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, fils du diable. C'est des fils du diable, je le dis haut et fort, même si je devais donner ma vie, je le dirai la vérité. C'est la vérité. Alors, regardez encore ici. Voilà par exemple ici qu'on vient m'écrire, croissant de lumière. Imaginez-vous, ça montre à quel point c'est le fameux ange déchu, hein? Ça c'est vraiment ça, hein? Qui était appelé de lumière quand il était auprès de Dieu. Les musulmans du monde entier attendent le grand imam. Regardez, ils n'attendent pas différemment de ce Louis d'ailleurs que tout religieux attend. Ce n'est pas Christ. Quand vous allez parler à quelqu'un de juif d'Israël actuel, que vous leur dites le mot Jésus, ils l'insultent de tous les noms. Quand vous parlez à un musulman, qu'est-ce qu'il va dire? Non, Jésus n'est qu'un prophète, il n'est pas le sauveur. Tu n'as pas de sauveur. Le grand imam, donc ils attendent un homme qui est annoncé depuis 1500 ans. Il apparaîtra à la fin des temps et donnera l'ordre à 1 milliard de musulmans de se lever contre la tyrannie. Il s'unira aux chrétiens de Rome, voilà, les orthodoxes, c'est-à-dire des religieux de Russie, qui seront probablement en difficulté avec le diable maçonnique, excusez-moi, mais le diable maçonnique, c'est tout ce qui concerne les religions, hein, bien sûr. Quand vous voyez, par exemple, une Hillary Clinton dans son catholicisme, hein, on l'a vu assez, qui est complètement satanique, quand on voit que le protestantisme vient de la franc-maçonnerie, enfin, excusez-moi, quand on voit l'islam qui vient du judaïsme, et le judaïsme, ils ont crucifié Jésus, stop. Et il mènera une guerre mondiale implacable contre les adorateurs du diable, mais contre vous. C'est là qu'ils vont grincer des dents, hein? C'est ce qui est écrit, parce que le peuple de Dieu, c'est pas toute cette masse de religieux, hein, orthodoxes, islam, hein, non, c'est pas tout ça. Il dit le chemin est large des religions. Regardez le monde des religieux, regardez le nombre de religions, regardez le nombre de gens dans les églises, regardez le nombre d'églises dans tout le monde entier. Regardez tout ça, c'est large la perdition. Mais rétrécis le chemin, il y a peu d'élus qui obéissent à Dieu. Il y en a peu, ça. Trouvez-moi des saints dans le monde. Il y en a peu. Mais le chemin large, vous le voyez, hein, c'est rempli de religieux sataniques partout, qui pêchent à tout va. Tous les scandales viennent des religieux. Hein? C'est ce qui est écrit qu'il dit. Où écrit où? Où? Dans ton plagiat de la parole de Dieu, où il est écrit même dans la parole de Dieu, hein, qu'il ne faut ni rajouter ni retirer. Votre Coran, vous avez rajouté et retiré? Qui sont les fils du diable? Quand même dans le Coran, on voit que Allah se dit lui-même l'orgueilleux, quoi. Est-ce que Dieu est un orgueilleux? Le vrai Dieu créateur est un orgueilleux? Jamais, c'est le contraire. Et je peux en témoigner parce que j'obéis à toute la parole de Dieu. Donc, ceux qui sont saints sont ceux qui obéissent en tout. Et je peux donc témoigner que Dieu, il n'y a pas plus humble que lui avec ceux qu'il a pardonnés, dont il est Père. Que peux-tu en dire, toi? Tu ne l'approches pas. Tu es hors de l'Éden. Tu pêches. Tu es jeté hors de l'Éden. Que peux-tu dire que tu connais Dieu? Il dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas.
Les musulmans et les chrétiens, autrement dit, il veut dire par là les religieux, parce que les chrétiens, c'est des religieux qu'il parle, lui, donc ici, des orthodoxes, des protestants, des tchiks, des tchaks, hein, les divisés, là, hein, c'est Satan qui s'est divisé contre lui-même, parce qu'il n'y a qu'une voie et une vérité pour ceux qui vivent la parole de Dieu, c'est la voie de Dieu à laquelle ils obéissent, et que celle-là. Ce n'est pas des imams, des hommes malheurs à ceux qui se confient dans l'homme. Ce n'est pas des pasteurs, des imams, des tchiks, des tchaks. Non, c'est là la voix de Dieu. La Bible est la voix de Dieu et la voix de son Fils, du Sauveur. Les musulmans et les chrétiens n'auront pas d'autre choix que de s'unir. Ils sont déjà unis dans le blasphème. Ou mourir. Car l'antichrist apparaîtra. Regardez, l'antichrist de ces gens-là, c'est Christ. Peu de temps après cette union entre musulmans et chrétiens, mais toutes les religions ont déjà été unies. T'es à côté de la plaque. Le pape, l'antichrist même, qui est le pape, a été jusqu'en Israël pour relier toute religion de Babel. Et d'ailleurs, il a même fait cette fête dont j'ai fait une vidéo. Toute cette fête a été organisée pour réunir tous les faux dieux avec même le texte de mariage juif. Voilà les prostituées et les religions. Or, il est écrit que les élus, il se trouve Christ au-dessus du mont Sion, de la montagne spirituelle de la foi, avec ses 144 000 qui ne se sont pas souillés avec des religions. Ah oui, c'est clair. Mais ils ont suivi, eux, Christ en tout. Donc, ils ont imité Christ en tout. Parce qu'ils sont dans le Christ, scellés par l'Esprit Saint. Ils obéissent en tout à Dieu. La question aujourd'hui est de savoir si cet imam apparaîtra en Turquie. Regardez ce qu'il dit. Pays musulman et 7e force militaire. Regardez, un musulman, 7e force militaire. Voilà. Mon Dieu, comme on voit les enfants de Dieu là-dedans, hein. 7e force militaire mondiale, proche de l'Afghanistan. Vous voyez ce qui se passe en Afghanistan. Et le monde islamique Turkem. Je lui dis, mon Dieu, pauvre que tu es. Parce que c'est Christ qui va régner en ses saints. Et s'est ressuscité et va châtier et faire disparaître toute religion même, ce faux christianisme aussi. Repens-toi, je te le dis, car jusqu'ici, vous ne voyez pas que l'islam est déjà châtié. Regardez les pays, comme ils sont châtiés, c'est l'islam qui est châtié. Parce qu'il est écrit que les rétributions le précèdent. Mais ça, c'est encore rien. C'est encore rien, ça. Matthieu 25, 31, quand le Fils de l'homme, Christ, viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges. Alors, ce pas de Satan, hein. Alors il prendra place, mais Satan pliera le genou, servira. Alors il prendra place sur son trône de gloire. Alors, qui est ton fils de l'homme, toi? Mahomet? Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Et il séparera les gens les uns des autres. Il séparera ceux, hein, de la Jérusalem en servitude, hein, la postérité d'Abraham, mais Ismaël, toute la lignée, la Mahomet au bout, là, comme on a vu sur la photo. Hein? Est-ce qu'on voit ça? Là, tout cela, regarde. Tout cela, mais tu peux rajouter ici catholique, protestant, nanana, tu peux rajouter tout ça ici. Tout cela qui n'ont pas droit à l'héritage, parce qu'ils ne sont pas du côté de la voie de Isaac. Il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite de ceux de l'obéissance par Isaac
Et les boucs à sa gauche, hop, regarde, ils sont même déjà placés, regarde, à droite, à gauche. Alors le roi dira, le roi, c'est pas celui que tu appelles, comment tu l'appelles? Ton imam, hein? Non, 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 non. C'est le Fils de Dieu qui a et obéit en tout à Dieu. Mahomet est loin d'avoir obéi à Dieu, hein, quand on voit son parcours. Le roi dira à ceux de droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui n'est pas dans le ciel, c'est le monde qui s'en vient. Qui vous a donc le monde, ça veut dire le royaume, ça veut dire que le règne du roi, c'est-à-dire le règne, regarde, on va te montrer, de Christ en ses saints, qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Ce n'est pas ceux d'Ismaël que ça a été préparé, non, parce que la Jérusalem ici actuelle, elle fait des esclaves du péché à Dieu comme enfants, et il n'en veut pas de cela. Mais, est-ce que j'étais? Quand il viendra au milieu d'une flamme brûlante, ça c'est pas de la tendresse, hein? C'est clair? Et qu'il tirera vengeance, malheur à celui qui se retrouve dans la main de l'Éternel, qui n'est pas Allah. Non, Allah est le père des religieux. Qui est le père des religieux? Qu'est-ce qu'un religieux? Qui est le père des religieux? C'est le père du mensonge. Or, évidemment, quand on prend la parole de Dieu et qu'on la trafique et qu'on rajoute ou on retire, c'est clair que Allah n'est pas Yahvé, mais Allah est le serpent. Il n'y a que deux postérités. Que tu le veuilles ou non, c'est la vérité. Alors, ceux du Fils, donc ceux du roi, du Fils de Dieu, c'est lui qui est roi des rois. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Quand il viendra au milieu d'une flamme brûlante, donc de colère, pour fouler la cuve de la colère où le sang sortira de partout, c'est pas de la douceur, hein? De ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne le connaissent pas parce qu'ils disent que Yahvé c'est Allah, mais c'est terrible. Comment un Dieu peut donner deux voix différentes, de donner un Coran qui est contraire à la parole et donner sa voix qui est la Torah alors que la Torah était première. Et que à la base, les musulmans, c'est-à-dire ceux qui étaient comme Ismaël, devaient arrêter de persécuter Isaac, et justement prendre la foi, être de la même lignée dans la foi. Et ceux qui n'obéissent pas, regardez comme c'est clair, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Sauveur Jésus. Ceux-là seront châtiés, il n'y a pas de deuxième chance. Ils seront châtiés, éloignés de la face du Seigneur. Comment ils ont été éloignés? Qui a été éloigné de la face du Seigneur? Ceux qui ont écouté le serpent, Adam et Ève. Donc, le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Désobéissez à Dieu. Il a donné un autre, il a trafiqué la voix de Dieu comme l'islam, le Coran le fait. Il a repris des passages que Dieu a dit, vous mourrez. Mais non, vous ne mourrez pas. Exactement ce que le Coran fait, il a pris la parole qui était le premier livre, la Torah, et il l'a trafiquée. Éloigné de la face du Seigneur, c'est pas d'éternité, hein? Et de la gloire de sa force. Quand il viendra, qui? Quand il viendra, qui viendra? Le Seigneur, le Sauveur, le Fils de Dieu, que Dieu, lui qui a tout obéi comme Isaac, il a sauvé Isaac.
Pourquoi? Parce que son père a obéi, il a eu les foi, il a cru en son Dieu. Et il a donné son fils et son fils a été dans ce sacrifice. Oui, il s'est mis sur l'autel pour être sacrifié. C'est l'image de Dieu et du Fils de Dieu. Et les musulmans ne peuvent pas nier ça. Quand il viendra, voilà comment il est devenu roi, parce qu'il a obéi. Pour être glorifié, regardez, c'est son temps, glorifié, ressuscité immortel. Mais comment? Dans ses saints. Et les saints vont être glorifiés immortels. Ils vont être le corps glorieux de Christ et dans son oin. Pas un imam religieux, pas un pasteur religieux, non. Pas un curé, non. Pas un rabbin, non. Non. Il va se glorifier dans ceux qui obéissent à toute la parole de Dieu et qui vont recevoir l'héritage de quoi? De la vie éternelle. Donc, ils vont être ces saints qui obéissent à tout. C'est un saint, il obéit à toute la parole. Eh bien, ces saints-là, ils vont avoir l'héritage. C'est quoi l'héritage? Vous êtes le corps de l'époux. Vous êtes le temple, donc, que j'ai rebâti en 3 jours. Vous êtes ce temple-là et vous allez l'héritage de la vie éternelle, donc vous allez être glorieux et vous allez être admirés. Regardez, admirés. Pourquoi? Parce que Christ partage l'héritage de sa gloire. Et il dit donc à ces saints qui ont obéi, on va m'admirer, moi, Christ, au travers de vous. Les glorieux, je vais vous rendre glorieux, vous allez avoir la vie éternelle, vous allez ressusciter comme moi, ou changer dans un instant, en un clin d'œil, comme moi, Christ, j'ai ressuscité, vous y avez droit, vous êtes en moi, vous êtes scellés par le même esprit de vérité, pas un esprit protestant qui prêche ceci, pas un esprit catholique qui prêche autre chose, pas l'islam qui prêche autre chose, un seul esprit. Un seul, comme si Dieu avait 36 esprits. Non, non. Dieu a qu'un esprit. Il n'est pas divisé contre lui-même, car une maison divisée contre elle-même tombe. Voilà pourquoi toutes ces religions sont divisées. C'est l'esprit de la bête avec toutes sortes de religions qui sont divisées entre elles. Ça tombe. Et vous que je vais rendre glorieux et ressuscité, vous qui avez cru, eh bien, vous avez cru à notre témoignage, ainsi en sera-t-il en ce jour-là, parce que ce que je vous dis là, si vous croyez dans ce que je vous dis, parce que je le vis, non pas parce que j'ai envie de prêcher, j'ai envie d'être connu, j'ai plein d'ego, j'ai envie de ci, j'ai envie de là, non, parce que je suis dans la sainteté d'obéir en tout à Dieu, c'est moi qui donne un vrai témoignage. Si vous n'entendez pas ce témoignage-là, vous n'aurez pas ceci, l'héritage de la gloire et du corps immortel. Vous ne l'aurez pas. Un saint, c'est eux qu'on écoute. Pourquoi c'est eux qu'on écoute? Parce que c'est eux qui obéissent en tout à Dieu. Comme Abraham a cru et a obéi en tout à Dieu, nous sommes, nous, la postérité d'Abraham, parce que nous faisons comme Abraham. Et Abraham a fait véritablement la foi complète, le père de la foi, qui irait donner son fils comme ça pour Dieu, qu'il ne voyait pas. Qui? Vous faites de tout des idoles. Votre pasteur, c'est votre Dieu parce que vous n'avez pas la foi. Vous devez le voir pour croire. Donc, vous prenez un homme que vous voyez et vous en faites un veau d'or. La foi est de croire en la voix de Dieu sans religion. Parce que les hommes ont fait des religions à Babel parce qu'ils voulaient atteindre Dieu de leur propre façon à eux. Or, il n'y a qu'une façon de connaître Dieu,
c'est d'obéir. Parce que quand tu obéis, il te pardonne et tu deviens un fils. Et un père est près de son fils. Et je peux vous dire véritablement mon témoignage que Christ est Dieu. Dieu fait tout par son fils. Ça veut dire qu'il rend ceux qui croient et qui sont pardonnés, il les donne à son fils parce que son fils va les amener à être à la perfection. Il est écrit, je les ai évalués. Dieu sait tout, il sait que ces gens-là iront jusqu'au bout. Je les ai justifiés, pardonnés. Je les sanctifie, ça veut dire je les purifie. Ils passent dans les douleurs et la grande épreuve des saints d'être rejetés, crachés dessus, comme Christ. Je l'ai vécu, je le témoigne. Mais ils ont part, ils seront Christ au retour parce qu'ils seront glorieux. Voilà comment ils vont partager le règne. Ils vont régner avec Christ comme ça parce que Christ va régner au travers d'eux. Voilà la promesse. Voilà les enfants de la promesse. Vous entendez ce que je vous dis? Je vous l'ai dit, la promesse. C'est ça la promesse. Vous n'êtes pas des enfants de la promesse quand vous ne recherchez pas le pardon. Quand vous parlez comme ça, là, oui, une armée de je ne sais quoi, là, une armée, force militaire mondiale, vous êtes de la bête. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous êtes incapable déjà d'arrêter de pécher quand vous faites vos propres sacrifices d'animaux. Vous péchez même en les apportant. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est écrite ici. Les enfants de la femme libre en vertu de la promesse, comme Abraham qui a eu cette foi-là, qui a déjà copié Dieu. Dieu a montré ça autant pour cette génération de ceux des religions et ceux qui vivent uniquement obéir à Dieu. Il a fait exactement ce que Dieu demandait. Il a fait exactement l'obéissance parfaite à Dieu, à sa voix. C'est tout. Donc, je veux que ce soit une fois pour toutes maintenant. Que ce soit clair, que quelqu'un qui écoute ma vidéo, qu'il soit protestant, musulman, ou qu'il soit un vrai saint, soit conforté, que le saint soit conforté qu'il est dans la grâce. Et que celui qui est en dehors de la grâce, de l'obéissance de Dieu et qui pêche toujours, mais qu'il craint Yahvé, parce qu'il est sous sa colère et Yahvé va le frapper et va l'envoyer directement dans la géhenne. Il a laissé cette patience des millénaires avec sa voix, qui a pris sa voix sans rien rajouter ni retirer de ce qu'il a dit et l'a obéi et l'a appliqué. Les saints, ils sont peu d'élus, 144 000, ils sont peu. Parce que la grande apostasie a commencé à partir du moment où Christ est monté dans les cieux. Il a dit, celui qui vient, il n'a rien de moi. Et toutes les religions se sont étendues. Le monde est religieux et on n'a jamais vu le monde autant pécher, dans le péché, dans la perversion, les scandales, à cause de ça. À cause des religions. Quand on voit ceux qui sont au gouvernement, les leaders, ils sont autant liés aux leaders religieux. Tout ça est apostasie. Et Dieu l'avait averti. Vous avez refusé d'entendre la vérité parce que vous avez préféré prendre ce qui était de l'usurpation du diable et vous prétendez être les sauvés. Tout religieux trafique la voix de Dieu. Tout religieux trafique la voix de Dieu parce que c'est des gens qui sont en esclavage du péché et ils ne veulent pas abandonner leur péché. Et c'est tous ces gens-là qui sont les pharisiens modernes qui se sont bien étendus. Il y a plus que
Il n'y a pas que le judaïsme aujourd'hui. Non, ça s'est étendu. Ça a eu des filles prostitution et ça attrape tout le monde au filet. Religion d'hommes, des religions d'État, des religions de guerre, même avec des religions d'hypocrites. Ça n'a pas changé. C'est les mêmes personnes qui crucifient encore Christ aujourd'hui en blasphémant le sacrifice qu'il a fait pour sauver les hommes et être médiateur. Il a pris pour ceux qui se repentent, il a pris sur lui la colère qui vous est destinée, parce que tout homme sous la loi, il a la charge de la colère de Dieu sur lui parce qu'il pêche. Quand il demande des sacrifices d'animaux, il demande déjà, rien que là, au départ, écarte-toi du péché, il faut du sang qui coule pour que ce soit purifié tes péchés pour le temps que je vais te parler. Mais les gens, ils s'en fichent de ça. C'est une bataille d'ego, une bataille de religion, une bataille de charnel, une bataille de tout ce qui est dans les scandales. Vous voyez la religion catholique, il y a des scandales d'horreur, il tue les enfants. Quand on voit Jésus qui dit que celui qui touche à un seul de ses petits qui s'attache une malle au cou, mais non, on reste dedans. On voit que le pape est l'antéchrist, on reste dedans. Oui, c'est l'antéchrist, mais moi je reste dans ma religion. Hein? Quand on voit les injustices dans l'islam, les horreurs. Alors oui, les femmes, c'est une façon de montrer que les femmes, elles doivent être voilées quand elles sont des Jézabel. Mais quand on vient lire dans la parole « bat ta femme », non. Non, c'est Satan qui va contre la famille, le couple, le sacré. Non. Autant je dis non pareil à des femmes qui sont des pasteurs Jézabel, qui pêchent maquillées jusqu'au-dessus, etc. Non. La femme vertueuse, c'est quoi vertueuse? Qui obéit en tout à Dieu. Elle sort de cette conséquence du péché qui était quoi? Qui était l'homme dominera sur toi. Parce que tu as péché. Mais la femme qui est pardonnée de Dieu sort de cette conséquence et retrouve sa place dont Dieu l'avait mis avant qu'elle ne tombe. C'est-à-dire une aide pour l'homme, une aide spirituelle pour l'homme. Et elle doit revenir à cette place-là. Comment? En obéissant à Dieu en tout. Vertueuse. Et Dieu dit, la femme vertueuse, la beauté est vaine, mais la femme vertueuse, elle sera louée. Voilà la vérité. Alors, quand on voit ces femmes, eh bien oui, quelque part, elles sont voilées, mais elles méritent. Elles méritent. Elles sont sous la conséquence du péché. Mais elles sont toutefois plus méritantes que ces hommes de l'islam. Pourquoi? Parce que l'homme est censé, homme, aime ta femme comme Christ, donne ta vie pour ta femme. Ils sont loin de donner leur vie à leur femme. Je le dis en haut et fort, il n'y a pas un musulman dans mon pays qui ne court pas et qui ne convoite pas toutes les femmes pendant que la sienne est à la maison. Arrêtez ce mensonge, les religions sont des scandales. Et Dieu a dit, je vais envoyer mes anges arracher. C'est pas tirer, c'est pas retirer, c'est arracher les scandales du royaume. Il n'en restera pas un, il ne restera pas une religion, il ne restera rien de ça. Et là, on est sur le point qu'il va frapper ça. Maintenant, on est à cette fin-là. Et pas un ne sort de là parce que ceux-là sont condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le mensonge. Alors, quand on voit des musulmans qui viennent dire « Oh là, celui-là, il a pris le vaccin, celui-là, c'est terminé pour lui, hein. Il est damné. » Non, tu as la marque de la bête. Tu seras plus frappé de Dieu parce que tu la marques sur le front des fausses doctrines que celui qui est athée et qui a fait le vaccin parce qu'il ne connaît pas le bazar. Tu seras beaucoup plus frappé. Il le dit. Il n'y a pas de salut pour les religieux. Il n'y en a pas un qui sera
dans le nouveau monde qui s'en vient sur la terre du règne de Dieu. Pas un. Et moi, je dis Alléluia, Alléluia. Parce que les vrais saints, ils sont choisis d'être comme Christ. Ils se font persécuter par qui? Par ces religieux comme Christ. Mais ils n'ont jamais lâché la vérité d'obéir aux ordres de Dieu. Voilà ce que c'est. Ça, c'est la vérité. Alors, quand on voit évidemment que quelqu'un qui parle contre le Coran, regardez, c'est la religion la plus virulente, la plus meurtrière, c'est bien l'islam. C'est Satan qui veut plier le genou parce qu'il copie Dieu en tout. Il veut plier le genou de toute personne qui n'est pas à genoux devant lui. Je vous le dis en vérité. Un saint, il donnera sa vie, mais jamais il pliera le genou devant l'islam. Jamais. Jamais. Et que celui qui veut toucher à un saint de Dieu le touche, il verra ce qu'il ramassera. Il ne faut pas croire que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qu'on voit évidemment que la Russie utilise aussi des Allah Akbar, machin là, dites-vous bien ceci. Chaque fois dans la parole, il prend un méchant contre un autre méchant, et puis quand il a utilisé ce méchant pour exterminer un méchant, il se retourne contre l'autre méchant et il l'extermine aussi. C'est la façon dont Dieu fait, et c'est comme ça qu'il le fera aujourd'hui encore. Il ne faut pas croire que Poutine, avec les gens qu'il emploie et ceux qui sont en train de tuer les Ukrainiens nazis, eux ne vont pas avoir le même sort avec leur religion. Ils sont aussi damnés que le nazi qui vient de tuer. C'est clair. Il n'y a que deux sortes de rangs dans ce qui est ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a les saints qui obéissent en tout à la parole de Dieu, et il y a le peuple des athées qui, eux, font le bien malgré qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. C'est les seuls qui passeront dans le royaume de Dieu. Il dit d'ailleurs que le monde qui s'en vient, qui est son royaume, parce qu'il va régner par ses saints et par ses ressuscités, quelle tête allez-vous faire, vous les musulmans, quand vous allez voir Abraham qui est ressuscité, Isaac, et vous ne faites pas partie de cela. Alors on vous l'aura crié, vous êtes fils d'Abraham uniquement si vous allez par Isaac. Par l'alliance de la foi, de la promesse avec Christ comme sauveur. Vous ne faites pas ça, eh bien vous resterez sur le carreau. Vous ne serez ni postérité d'Abraham, ni sauvé, ni ressuscité, rien de rien. C'est clair, c'est la vérité que je dis là, et je la crie haut et fort, et Dieu m'en est témoin. Que je meure ici, qu'il reprenne ma vie si je mens. Dieu m'en est témoin. Je voulais quelque chose aujourd'hui, j'avais fait déjà des vidéos là-dessus, mais je voulais aujourd'hui reprendre avec sévérité, prêcher avec autorité que Dieu me donne d'être sa bouche et avertir une dernière fois tous les religieux. Donc voilà, je pense que j'ai bien expliqué tout, que tout est clair, hein. Il n'y a pas un notre Dieu qui va passer. Et Dieu Yahvé n'est ni Allah, ni Bouddha, ni ni le Jésus-Christ blanc et qu'ils appellent Jésus Dieu dans le christianisme, qui n'est absolument pas, ne pas confondre cela avec des vrais chrétiens, des vrais croyants, des vrais disciples qui, eux, ne prennent que la voix de Dieu et obéissent à Dieu. Et à rien d'autre. Ils n'ont rien rajouté. Ils n'ont rien retiré. Rien que la voix de Dieu. Et je peux vous dire en vérité que seuls ceux-là connaissent le vrai Dieu. Ils le connaissent parce qu'il est leur père et qu'un père
Il parle à ses fils, il parle, il me parle, je le connais, mon Dieu, je connais Yahvé. Je le connais plus que n'importe qui, parce que par sa grande miséricorde, il m'a élu. Donc je le connais plus que n'importe qui. Et je peux vous dire une chose, il est un amour inconditionnel pour celui qui lui obéit, mais il est d'une colère et d'une cruauté incroyable pour ceux qui sont véritablement religieux et blasphémateurs, et surtout ceux qui blasphèment. Il est écrit, il pardonnera encore, il pourrait encore pardonner ceux qui ont blasphémé contre lui, contre son fils, mais personne ne sera pardonné du péché contre son épouse, l'esprit de vérité. Amen.